Tout recommencer de zéro. Pendant 27 ans, j'ai habité au même endroit, lieu de mes premières rencontres avec certaines espèces, de mes premières micro-aventures, de mes premières nuits passées à la Belle Étoile. C'est ici que ma passion a débuté. Et tout cela, ça a changé. Je viens d'emménager dans une autre région et je dois vous l'avouer, j'ai eu beaucoup de stress et un grand sentiment de manque. Mais finalement, la vie ne s'arrêtait pas qu'à mon petit village. Tant de voisins vivent au-delà de ces frontières et aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon début d'aventure au travers de la découverte de ce nouveau territoire. Sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue dans ce parcours à la recherche de la vie sauvage. Alors vous l'aurez deviné à ma tête, les beaux jours sont arrivés et waouh, qu'est-ce qui fait chaud. La première chose que j'ai fait en arrivant ici, c'est tout simplement me balader. Au matin, en soirée, sortir avec les jumelles, avec la thermique et voir tout simplement ce qui se passe autour de la maison. Et je pense bien que je n'aurais pas pu faire une meilleure première sortie qu'ici. J'ai la chance d'habiter à côté d'une carrière et je sais que c'est propice à l'observation du Grand-Duc. Mais jamais, vraiment jamais, je n'aurais pensé observer l'espèce après seulement une sortie. Ici, c'est le mâle qui est posé devant la cavité et qui observe un petit peu ce qui se passe parce que la femelle s'y trouve. Je vais vous montrer quelques images que j'ai pu capturer ces quelques derniers mois. Je vais quand même pas trop vous en montrer parce que d'ici quelques semaines, je vais sortir une vidéo vraiment dédiée à cet épisode-là. Vous connaissez mon obsession pour la chouette hulotte de ces derniers temps. Eh bien, pour mon plus grand bonheur, il y a plusieurs couples qui se trouvent juste à côté de la maison. Et j'ai passé des dizaines et des dizaines de soirées, soit à les écouter, parce que c'est souvent ce qu'on fait le plus, soit à essayer de les observer. Désolé pour la tête du matin, mais il fallait que je vous prenne avec moi. Parce que j'étais en train de me diriger vers ma zone d'affût, parce que je découvre ma région pour l'instant, et en vélo, à peine après avoir démarré depuis 2 minutes, j'entends une chouette hulotte juste à côté dans ce petit bosquet qui se trouve le long de la route. Après cela, je les ai littéralement entendus à chaque sortie. Et l'un de ces couples loge justement dans un arbre qui se trouve juste à côté de la carrière, c'est-à-dire sur le terrain privé, donc j'y ai pas forcément eu accès. Par contre, j'ai pu tenter de l'observer partout autour, parce que ça reste quand même leur zone d'activité. Quatrième à vue pour observer la chouette hulotte. Les 2 premières fois, je les ai plus entendus qu'autre chose. Au-delà de ces 2 épisodes qui m'ont pris vraiment énormément de temps, j'ai quand même pas mal vagabondé. Et j'ai vu une tonne d'espèces différentes, des plus insolites aux plus communes. Donc je suis vraiment très content parce que je vois que mon village est rempli de vie.
Durant ces quelques mois, il y a un outil qui m'a vraiment été indispensable. Le piège photo. Il n'y a rien de plus compliqué. C'est vraiment le b.a-ba quand on souhaite faire des repérages sur une nouvelle zone. Et pour le coup, je m'en suis même procuré 2 autres parce que je voulais être vraiment large en termes de couverture. Ça m'a aidé à comprendre la dynamique de certains animaux et puis ça m'a aidé aussi à découvrir que, par exemple, il y avait des blaireaux juste à côté de chez moi, ce qui m'a permis aussi d'ailleurs de trouver leur terrier. Et puis en fait, c'est juste fun quoi. Je m'amuse à grimper des arbres, je m'amuse à ramper jusqu'à des souches pour placer les pièges photos et puis voir finalement ce qui peut se passer devant. J'ai passé les premiers mois de mon emménagement à placer des pièges photos par-ci par-là, sur les coulées, aux abords des prairies, et puis même en bord de carrière. L'espoir ici était de potentiellement voir le grand-duc qui s'y pose, mais finalement j'ai juste eu des énormes gros plans des chevreuils. Ce qui me fait évidemment plaisir, car les images sont assez drôles. Enfin voilà. Ça ne remplace pas le terrain, mais c'est un complément tellement utile à la compréhension de la dynamique autour de chez soi. Je n'aurais certainement jamais vu les renards, je n'aurais jamais pris connaissance du terrier de blaireau, et puis j'aurais certainement manqué plein de belles observations, car la pose de piège, c'est aussi de la balade nature. Ça m'arrivait quelquefois de rencontrer les chevreuils du coin lorsque j'allais installer ou récupérer un piège photo. Et honnêtement, je pense que j'aime un peu trop ce sentiment de découverte. Le renard, magnifique. Magnifique. Ne pas savoir quelles images l'appareil a pu capter et finalement le découvrir, ça amène des émotions particulières. Il fonctionne plus très bien. En soi, il n'y a pas vraiment grand-chose qui change dans mon activité, à part que je fais peut-être les choses avec plus d'entrain parce qu'il y a de l'excitation de découvrir un nouveau territoire. Mais il y a quand même un aspect que j'ai plus développé qu'avant, c'est le contact avec les gens. Discuter avec les voisins, avec le fermier du coin, avec les entreprises, les échanges, au global, ça m'aide quand même et puis ça ouvre des portes. Et puis ça permet aussi de faire prendre conscience aux gens avec qui je parle que parfois, il y a un couple de chouettes-culottes qui passe dans le jardin, qu'il y a la silhouette d'un grand-duc qui doit certainement se balader le soir au-dessus du village et que parfois on peut voir des espèces beaucoup plus petites qui passent inaperçues comme la belette. J'ai pris des mois à réaliser toutes ces images et à vous raconter cette histoire parce que je vous l'avoue, j'ai quand même passé plus de temps à me balader qu'à monter des vidéos. Et c'est normal, mais maintenant je me sens enfin à l'aise de vous raconter cette histoire. Et l'étape suivante, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement continuer à vivre les histoires des animaux qui m'entourent et à les raconter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve très vite pour l'épisode avec le Grand-Duc. À bientôt.